Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 19 juillet 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, mardi 20 juillet 2021, ça va être un jour de fête pour les musulmans du monde entier et particulièrement ceux du Niger qui vont fêter l'Aïd el-Kébir ou fête de Tabaski, communément appelée fête des moutons. Pour commémorer cette fête, il est recommandé aux musulmans donc de sacrifier un mouton, au moins donc un animal. À la veille de cette importante fête, l'ambiance est festive dans les marchés qui sont pris d'assaut par les clients, nous rapporte Asma Oseidou et Chebou Guissou. À quelques heures de la fête de Tabaski, l'ambiance bat son plein dans les différents marchés de la capitale. À Habtadi ou encore au grand marché, autour des prix, les spéculations vont bon train. Au niveau des vendeurs des condiments, tout comme au niveau des vendeurs d'habits. Une occasion pour ces revendeurs de tirer leur épingle du jeu. L'engouement va bon plein pendant la fête de Tabaski, sauf que ce n'est pas le même cas que pendant la fête du Ramadan. Mais on peut dire que vraiment on est satisfait, vraiment la clientèle est là. J'invite la population de Niamey et environ de venir massivement. Et surtout qu'il y a de nouveautés et puis il y a un rabais sur tous les articles, que ce soit sur l'habillement que sur les chaussures. Les prix sont vraiment abordables. Bien qu'elle soit une fête des moutons, les parents, eux, ont décidé de faire plaisir à ces enfants en leur payant des nouveaux habits. Les habits pour les enfants, nous sommes dans le temps de la fête. Le plus à 3 000. C'est moins cher, je me suis dit, parce que c'est comme ce qu'il faut. Les habits, même si c'est cher, si c'est bon, tu peux payer. Parce que ce qui est bon, c'est ça qui est cher dans la vie. Je suis venue acheter des vêtements pour la fête. Ils vont me payer les nouveaux habits. Parce que c'est une nouvelle fête. Je suis venue chercher mes habits pour la fête du Tabaski. Ils sont beaux. Le prix, c'est un peu cher. 8 000, le complet. Cependant, au vu de la situation économique peu morose de cette année, on note moins d'engouement que l'année passée. Ah oui, Asma ou Seydou, l'ambiance est peu festive dans les marchés que vous avez visités. Par contre, dans les ateliers de couture, c'est tout à fait le contraire. L'ambiance est timide par rapport à l'année passée, et notamment chez les clients, chez les tailleurs. Donc, reportage signé et Nafissatou Yahya et Abokar Solé qui étaient dans quelques ateliers de Niamey pour prendre l'ambiance. Reportage. Ambiance peu ordinaire pour une veille de fête, clients quasi absents, seuls les chefs des ateliers et leurs apprentis s'activent pour les dernières retouches. C'est le constat qui se dégage à quelques heures de la fête de Tabaski dans les ateliers de couture. Pour cette fête-là, ce n'est pas comme l'autre fête précédente. Il n'y a pas beaucoup de clients, c'est pas comme l'autre. Les dépenses sont différentes. C'est par rapport, les hommes sont en train de se préoccuper avec la fête. C'est une fête de dépenses, surtout avec les moutons et d'autres choses, comme ce qui concerne à manger. Mais sinon, pour l'habillement, pour cette fête-là, c'est un peu très inférieur à l'autre. Mais surtout, comme on est en train de préparer encore la rentrée, là, c'est notre idée. Oui, c'est pour cela qui fait que pour cette fête, il n'y a pas beaucoup de clients. Comme les hommes sont chargés un peu de l'autre côté de la religion, donc ils vont faire un peu comprendre la famille, avoir d'abord se débarrasser de la tâche de la religion. Donc sur ce point, s'il arrive à gérer ça, donc pour les habillements, on peut gérer ça entre la famille. À l'occasion de cette fête, les clients s'intéressent peu aux habits de fête, nous rapportent les couturiers. Hier, avant-hier, il y a beaucoup de coutures qu'on a fait, quoi. Maintenant, ça en reste un peu seulement, quoi. Peut-être d'ici 22 heures, on va descendre même, quoi, Inch'Allah. Les coutures là, c'est les femmes seulement qui font maintenant, quoi. Les hommes, ils ont amené, mais pas trop, quoi. Pas trop, quoi. Peut-être c'est avec la situation du monde maintenant, quoi. Surtout le corona qu'on vient de sortir, quoi. C'est-à-dire le corona qu'on vient de sortir, quoi. Peut-être c'est ça qui a un peu échoué les choses, quoi. Mais vraiment, ça passe. Cette année-ci, là, on a travaillé, mais c'est pas comme l'année passée, quoi, vraiment. C'est pas comme l'année passée. Selon les couturiers, ce sont les femmes et les enfants qui s'intéressent le plus aux habits de fête.
C'est pourquoi d'ailleurs ils ont mis les bouchées doubles pour livrer les coutures à temps. Merci Nafisa Yahya. Pour fêter cette Tabaski, donc, il est recommandé à tout musulman ayant les moyens de sacrifier au moins un animal et de préférence un mouton, mais à défaut d'autres animaux sont autorisés. Pourquoi le choix de mouton? Explication de Ustaz Salou Yahya. Le choix du mouton est très important parce que cela tire son origine d'un sacrifice ultime que le prophète Ibrahim a voulu faire une offrande à Allah subhanahu wa ta'ala au nom de Allah subhanahu wa ta'ala de son fils Ismaël. Le choix de l'animal est très important et c'est pourquoi il y a l'espèce qui est à respecter. C'est à choisir dans l'espèce bovine, dans l'espèce ovine, les moutons d'abord, les chèvres, et ensuite les bovins qui sont les vaches et les chameaux dans l'ordre d'importance. Et ensuite, la bête doit être bien portante, ni amputée dans tout ce qui se greffe sur son corps, à savoir les yeux, les oreilles, la queue et même les parties génitales. L'individu animal ne doit souffrir d'aucune blessure ou amputé dans aucune partie de son corps, ni même manifestement malade ou visiblement boiteux. Donc l'animal doit être bien portant, et quant à l'espèce des moutons, ils doivent avoir un an révolu, les chèvres environ une année, quand bien même un mouton de 6 mois est accepté, et les bovins 2 ans révolus, quant aux camelins 4 ans révolu. Donc ce sacrifice aussi est d'une importance capitale qu'il faut puiser quant au moyen de l'achat de l'animal. Il faut puiser dans ce qu'on a du licite. Quant à celui qui n'a pas les moyens, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une fois sacrifié un mouton pour lui et un autre pour sa famille et les membres de sa communauté jusqu'à la fin du temps. Et ce sacrifice, pour qu'il tienne sa valeur de sacrifice, il faut qu'il soit fait après la prière de Eid. Celui qui sacrifie, donc après l'imam, celui qui sacrifie avant, c'est seulement la viande qu'il a à consommer. Il est souhaitable le jour de la fête de s'abstenir de manger. C'est une sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de casser le matin avec ce que produit un produit de l'animal. Donc ça peut être le foie de l'animal. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc c'est important de marquer une différence avec la fête de l'Aïd el-Fitr, au cours de laquelle il est souhaité manger avant d'aller à la prière. Merci Ustaz Halidou Yahya pour toutes ces précisions. À l'occasion de la fête de Tabaski qui sera célébrée donc demain, mardi 20 juillet 2021 à travers le monde, ici à Niamey, des petites activités génératrices de revenus se développent. C'est l'exemple de l'aiguisage des couteaux exercé généralement par les jeunes qui sont sur place ou mobiles un peu partout dans la ville. Reportage et signé notre stagiaire Farida Moussa Moukela et Nasser Seydou. Ils sont un peu partout dans la ville de Niamey en cette veille de fête, sur place ou encore en déplacement à la recherche de la clientèle. Eux, ce sont les aiguiseurs de couteaux qui se frottent les mains à cette occasion de fête. Nous aiguisons les couteaux à 200 francs, voire 250 francs. Des fois, nous faisons ça à 50 francs, voire 100 francs par couteau. Parfois, on le fait gratuitement pour les clients. Dieu merci, il y a une abondance de clientèle. Le couteau à 100 francs et la machette à 500 francs. Un service à la grande satisfaction des clients.
Dieu merci, ça coûte pas cher car il aiguise le couteau à 100 francs l'unité. Ces aiguiseurs de couteaux profitent de cette occasion de fête pour se faire de l'argent, car c'est le seul moment de l'année où ils sont fortement sollicités pour leurs services. Autre aspect de cette édition, direction à présent Ndunga, le centre de santé intégré de cette commune rurale a bénéficié d'un important don de produits pharmaceutiques d'environ 20 millions de francs CFA, un geste d'une ressortissante de la dite commune pour aider les populations à avoir accès à des meilleurs soins de santé. Le don est salué par le premier responsable du CSI, mais aussi par la maire de la commune de Ndunga. Précision, Ibrahim Boubacar et Sadou Doumi. Renforcer les dispositifs médicamenteux du CSI de la commune rurale de Ndunga, surtout en cette saison de pluie où le paludisme s'annonce en grande pompe, c'est dans cet esprit que Hajama Mouankoy, ressortissante de la dite commune, qui ne d'ailleurs pas à sa première œuvre, a tenu à faire ce don. Il s'agit d'un lot de plusieurs cartons contenant des produits pharmaceutiques d'une valeur de près de 20 millions de francs CFA. Les produits que j'ai pu amener, c'est de différents produits de plusieurs maladies, comme le paludisme, les infections des enfants. Quand je dis infection, il y a plusieurs sortes d'infections. Et il y a pour les drépanocytaires, il y a pour les diabétiques, il y a ceux qui ont les tensions, c'est beaucoup. La valeur, ça estime à peu près 20 millions, 19 millions 800 et quelques mille. Intervenant à son tour, le médecin-chef du CSI de la commune a remarqué que ce don vient à point nommé, surtout en cette période où le paludisme fait beaucoup de ravages. Et avec joie et avec plaisir qu'au nom du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales, Dr Ilyas Meinassara, que nous acceptons de recevoir ce don combien bénéfique pour la population de Ndunga en particulier et en général pour la population de Kolo. Nous vous en remercions. C'est un moment où on a beaucoup de cas de paludisme et vous-même vous l'avez dit. Et nous vous en serons éternellement reconnaissants au nom de cette population. Et nous vous assurons et nous vous rassurons que cette donation ira dans le sens de la prise en charge des patients. Une action salvatrice que le premier responsable administratif de la commune n'a pas manqué de saluer tout en remerciant la donatrice avant d'inviter les autres ressortissants à lui emboîter les pas. Les sentiments qui m'animent sont vraiment des sentiments de satisfaction, de voir un citoyen digne de son nom et qui est soucieuse pour sa communauté. Et elle est soucieuse pour le bien-être de toute la communauté et en particulier pour les femmes et les enfants. L'appel que j'ai à lancer, c'est à l'endroit de toute la population de prendre l'exemple de Hajia Mamouta. Je les exhorte à faire comme elle. Cette cérémonie de donation a été saisie par le maire et le médecin pour une séance de sensibilisation à l'attention de la population de Ndunga avant d'être bouclée par une visite guidée dans les locaux du CSI, notamment dans les salles d'accouchement. Merci Aboukara. Retour ici à Niamey pour nous intéresser à un phénomène qui prend de l'ampleur au niveau des carrefours de Niamey, précisément au niveau des feux optiques. C'est la mendicité. Elle est pratiquée aussi bien par les personnes âgées que par les jeunes de deux sexes. Le reportage est signé Ramou Mamansani et les stagiaires de l'IFTIC sur les images de Nassar Seydou. Ils sont sur presque tous les carrefours de la capitale de Niamey et ce sont les mendiants venus de plusieurs localités du Niger. La précarité a conduit ces gens à s'adonner à cette pratique comme en attestent ces mendiants. Je me dis car je suis un non-voyant, je n'ai pas de quoi subvenir à mes besoins. Cette pratique, je l'abandonnerai dès que je trouve quelque chose de mieux. Mes enfants sont à l'école. Que vont-ils devenir si je n'ai pas les moyens? L'handicap m'a poussé à mendier et le paiement de loyer est difficile
à gérer pour moi. L'infirmité n'est pas une fatalité, chose qu'a compris ces handicapés à travers la pratique des activités génératrices de revenus. Je me sens mal à l'aise quand je vois une personne en situation de handicap mendier. Avant, je ramenais des sachets et du fer pour les revendre. Mais maintenant, je conduis un taxi. Tous les mendiants doivent éviter cette pratique. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec eux. Certaines personnes se cachent derrière l'islam pour s'adonner à cette pratique, alors que même la religion l'interdit. La situation socio-politique du Niger et même celle de la sous-région était au centre d'une déclaration du Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique, FRSA. Dans celle-ci, le Front apporte son soutien au coordinateur du mouvement dynamique citoyen Anas Ibrahim qui est toujours en prison de haute sécurité de Kout-Calais. Ça fait maintenant plus de 3 mois. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration lu par le président du Front, Harouna Allah. Le Front révolutionnaire exige le départ immédiat et sans condition de toutes les bases militaires étrangères en Afrique. Rappelle à la conscience de tous les Africains la fin de la convention d'esclavage de 75 ans de la monnaie nazie, les francs CFA, depuis le 26 décembre 2020. Du coup, la circulation de cette monnaie est illégale et illégitime dans l'espace africain. Le Front révolutionnaire exige la sortie de ce nazisme monétaire français et mettre en œuvre le projet Kadhafi pour la création de la monnaie unique africaine. Car l'éco, dans sa forme actuelle, est infiltré, récupéré et saboté par la France. Soutient le peuple malien, victime du banditisme international. Le Front révolutionnaire appelle le peuple nigérien à une mobilisation conséquente pour empêcher que le Niger soit une base arrière pour la France dans ces projets macabres. Lance un appel à tous les Africains dignes de ce nom, à tous les peuples à travers le monde qui luttent aux côtés des peuples opprimés, à la création d'une véritable solidarité révolutionnaire pour, d'une part, mettre fin à la domination et l'exploitation illégitime et, d'autre part, œuvrer à porter plainte contre les pays impérialistes comme la France et ses alliés, les dirigeants de nos États, ses valets locaux, pour crimes contre l'humanité en Afrique par le biais du terrorisme. Le Front révolutionnaire martèle sa solidarité militante et agissante au peuple palestinien, victime du banditisme et du crime américain, exécuté par l'État d'Israël sous le silence complice de l'ONU et de la communauté internationale criminelle. Le Front révolutionnaire, en tant que regroupement des organisations jeunes, condamne la détention du camarade Anas Jibrilla et exige sa libération immédiate et sans condition. Car pour le Front révolutionnaire, en ces temps d'affirmation de notre souveraineté, seuls les traîtres, les alliés de la France ont leur place en prison. Le Front révolutionnaire adresse ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées par le terrorisme entretenu par la France et ses alliés. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon début de semaine et surtout bonne fête à toutes et à tous. Au revoir.